Bonsoir à vous, bienvenue si vous nous rejoignez dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, l'île Maurice suspendue au verdict des urnes. Et on commence par l'île Maurice, au bout du suspense. Le pays était aux urnes aujourd'hui pour les législatives anticipées. Deux blocs principaux s'affrontent. Et je vous le disais, l'alliance menée par le mouvement socialiste militant de Pravin Jagnnath et l'alliance du changement menée par Navin Ramgoolam. Un scrutin sous très haute surveillance policière après une fin de campagne marquée par un scandale d'écoute téléphonique et par la censure des réseaux sociaux. Cette initiative maintenant du Conseil national de transition en Guinée, une campagne de vulgarisation à destination des citoyens pour expliquer ce que contient l'avant-projet de nouvelle constitution. Il veut s'imposer comme le partenaire incontournable de l'Afrique, le président russe qui promet, je cite, un soutien total aux pays africains dans différents domaines. C'est une première en 5 ans. Au Ghana, la production de pétrole brut a augmenté de 10,7% au cours des 6 premiers mois de 2024. Comment réduire les coûts des billets d'avion en Afrique de l'Ouest? La CEDEAO s'est penchée sur le dossier. Elle a entamé une série de consultations ce vendredi à Lomé au Togo pour tenter de trouver des solutions pour réformer le secteur aérien. Direction le Rwanda maintenant, où les jeunes femmes pourraient bientôt accéder à une contraception dès l'âge de 15 ans. Le ministre de la Santé a déposé un projet de loi en ce sens. Objectif, limiter les grossesses non désirées dans le pays. Le texte proposé doit être discuté et voté dans les prochains jours. Cap maintenant sur la 15e biennale d'art contemporain de Dakar au Sénégal, maintenant à la découverte de la toute première exposition d'artistes sierra-léonais. Et c'est la fin de votre journal de l'Afrique. Merci pour votre attention. Excellente soirée à vous sur France 24. À très vite.